Les nouvelles pratiques de captation du carbone entraînent des problématiques inédites pour le monde agricole. Un propriétaire bailleur peut-il par exemple tirer profit du fait que l'agriculteur exploitant a mis en œuvre des pratiques de séquestration du carbone sur l'exploitation? Sur le principe, on pourrait dire oui, mais qui c'est qui a cette capacité à dépolluer, comme je le disais tout à l'heure? C'est l'exploitant, puisque ce sont ces bonnes pratiques, agricoles, qui permettront de capter ce carbone, le carbone de l'atmosphère. Contrairement, à la forêt, où la forêt, le processus est naturel. Donc pour une forêt, la valeur, je pense, pourrait être indexée par rapport à ces enjeux environnementaux. Pour un propriétaire non exploitant, donc un propriétaire bailleur, je ne suis pas convaincu que la valeur de son foncier soit augmentée de par, ce captage de carbone, puisque le captage de carbone est lié à des pratiques agricoles réalisées par l'exploitant. Et si le sol est saturé en carbone, les terres perdent-elles de la valeur? Donc à partir du moment où le sol est saturé, c'est vrai que je ne vais pas pouvoir, moi, exploitant, par exemple, retourner des prairies, peut-être intervenir et mener mon exploitation comme j'aurais pu l'imaginer, puisque je vais avoir des contraintes par rapport aux contrats et aux obligations qui vont, être liées à cette pratique de captage de carbone. Donc j'aurais tendance à dire qu'un sol saturé aurait moins de valeur qu'un sol qui n'est pas saturé. Le propriétaire bailleur pourrait-il être sanctionné pour ne pas avoir poursuivi les méthodes de séquestration du carbone mises en place par un exploitant? Donc voilà, une taxe supplémentaire. On a déjà beaucoup de taxes, mais pourquoi pas ensuite, effectivement, qui serait redevable de cette taxe? Si c'est une taxe à la charge, du fermier sortant, ça peut, être compliqué, à mesurer. Ensuite, il faudrait des outils qui permettent de mesurer tout cela. Alors, est-ce que ça peut être une forme d'indemnisation par rapport à un sol, saturé? Encore une fois, ça va être un sujet qui risque d'être encore assez tendu entre les propriétaires bailleurs et les fermiers, puisque cette difficulté apparaîtra pas pendant, le temps que je détiens le bail, mais c'est à ma sortie du bail, du fermier, effectivement, où peuvent, s'inscrire, ces pratiques. Un peu comme ce qu'on trouve sur des améliorations foncières, c'est-à-dire que là, le code rural, je pense, devra se pencher sur cette question. Les pratiques agricoles ont un rôle important à jouer pour la séquestration du carbone. Ce qui est paradoxal, c'est que les propriétaires de terres agricoles puissent ne pas en retirer de bénéfices et pire, ils pourraient même être pénalisés. En réalité, tout dépendra des futures dispositions législatives permettant d'encadrer les relations autour de ces nouveaux enjeux.